Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous en ce matin nouveau. Nous voici rassemblés pour commencer notre journée dans la prière, en cherchant cette paix que seul Dieu peut donner. Le monde parle souvent de paix, paix entre les nations, paix dans nos foyers, paix dans nos cœurs. Pourtant, malgré les efforts humains, cette paix reste fragile, éphémère, et bien souvent brisée par la peur, les conflits, les inquiétudes ou encore les épreuves de la vie. Mais Jésus nous a laissé une promesse précieuse. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Aujourd'hui, nous allons tourner nos regards vers celui qui est la Sotedette, qui est la source de toute paix véritable. Ce matin, nous voulons déposer devant Dieu nos inquiétudes, nos fardeaux, nos angoisses, pour recevoir de lui une paix qui dépasse toute intelligence, une paix que rien ni personne ne peut enlever. Cette prière est un moment d'intimité avec le Seigneur, une respiration pour notre âme, afin que nous soyons fortifiés et encouragés pour marcher dans sa lumière tout au long de cette journée. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et laissons ensemble l'Esprit de Dieu nous remplir de sa douce paix. Lorsque nous parlons de paix, beaucoup pensent immédiatement à l'absence de guerre, à des relations harmonieuses entre les peuples, ou encore à une vie sans conflit familial. Pourtant, la paix que Dieu nous offre va bien au-delà de ces définitions limitées. La paix du Christ n'est pas simplement le silence après une tempête, elle est une force intérieure qui demeure même au milieu des tempêtes. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Le monde promet la paix à travers la richesse, le confort, les distractions ou encore les progrès humains. Mais tout cela est passager. Celui qui s'appuie uniquement sur ces choses finit toujours par se retrouver inquiet, insatisfait ou en manque de sécurité. Jésus, lui, a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cette parole nous rappelle que les difficultés feront toujours partie de notre parcours terrestre, mais que la paix divine est supérieure aux tempêtes de la vie. Regardons l'exemple de Jésus avec ses disciples dans la barque. Alors que la tempête faisait rage, les vagues menaçaient de renverser le bateau. Les disciples étaient pris de panique. Mais Jésus, lui, dormait paisiblement. Pourquoi? Parce que son cœur reposait totalement en son Père. Lorsqu'il s'est levé pour calmer le vent et la mer, il a non seulement apaisé les éléments, mais il a montré à ses disciples que la vraie paix ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais de la confiance que nous plaçons en Dieu. De même, l'apôtre Paul, en prison, enchaîné, écrivait aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6 à 7. Même derrière les barreaux, Paul expérimentait cette paix intérieure que rien ni personne ne pouvait lui ôter. Bien-aimé, la paix de Dieu n'est pas une émotion passagère, mais une grâce constante, une assurance profonde que Dieu règne sur nos vies. Elle nous permet de rester debout quand tout chancelle, de garder l'espérance quand tout semble perdu, et d'aimer même quand nous sommes blessés. Cette paix ne s'achète pas, elle ne se négocie pas, elle se reçoit par la foi, dans une relation vivante et intime avec Jésus. Ce matin, Dieu veut te rappeler que sa paix est disponible pour toi. Peu importe les soucis qui t'attendent aujourd'hui, peu importe les bruits et les tensions qui agitent le monde, tu peux choisir de t'ancrer dans la paix de Christ. Cette paix est comme un bouclier qui garde ton cœur et ton esprit, et elle t'accompagnera pas à pas dans cette journée. Avant de présenter nos demandes au Seigneur, il est essentiel de commencer par la gratitude. La reconnaissance ouvre la porte à la paix et prépare nos cœurs à recevoir les bénédictions de Dieu. Trop souvent, nous sommes pressés de demander sans prendre le temps de remercier. Pourtant, la Bible nous exhorte à entrer dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. Psaume 100,
verset 4. Prenons un instant pour regarder autour de nous. Combien de raisons avons-nous de remercier Dieu dès ce matin? Le simple fait d'avoir ouvert les yeux est déjà une grâce. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège. Respirer, marcher, entendre, parler, voir la lumière d'un nouveau jour, ce sont des cadeaux que nous tenons pour acquis, mais qui sont pourtant des merveilles de l'amour de Dieu. Remercions aussi pour nos familles, nos proches, nos amis, pour les personnes que Dieu place sur notre route, afin de nous encourager. Même si tout n'est pas parfait dans nos relations, Dieu nous entoure de gens qui participent à notre croissance. Rendons-lui grâce également pour la nourriture que nous mangeons, pour un toit au-dessus de nos têtes, pour le travail ou les ressources qu'il met à notre disposition. La gratitude ne se limite pas aux choses visibles. Elle s'élève aussi pour les bénédictions spirituelles, le salut en Jésus-Christ, le pardon de nos péchés, la présence constante du Saint-Esprit et la promesse de la vie éternelle. Rien ne peut égaler ces dons spirituels qui dépassent toutes les richesses de ce monde. Bien-aimés, plus nous apprenons à remercier, plus notre cœur se remplit de paix. La gratitude détourne nos regards de ce qui manque pour les fixer sur ce que Dieu a déjà fait. Elle transforme nos plaintes en louanges et nos inquiétudes en confiance. Ce matin, élevons donc nos voix pour dire « Merci Seigneur, car tu es fidèle et bon, et ta paix remplit ma vie. Éternel notre Dieu, Père plein de tendresse et de miséricorde, en ce matin nous venons devant toi, avec des cœurs sincères. Nous reconnaissons que bien souvent nos pensées sont agitées, nos cœurs troublés et nos vies remplies de préoccupations. Mais aujourd'hui, nous choisissons de déposer à tes pieds tout ce qui nous pèse. Seigneur, nous croyons que toi seul peux nous donner une paix véritable, une paix profonde, que le monde ne peut ni offrir ni enlever. Seigneur Jésus, toi qui as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », viens remplir nos vies de cette paix divine. Chasse loin de nous la peur de l'avenir, l'angoisse du lendemain, les regrets du passé. Apprends-nous à nous reposer entre tes mains, comme un enfant confiant dans les bras de son Père. Lorsque les pensées négatives veulent nous envahir, rappelle-nous que ta paix surpasse toute intelligence et qu'elle garde nos cœurs et nos esprits en toi. Seigneur, nous te confions nos blessures intérieures, nos peines secrètes que personne ne voit, nos larmes versées dans le silence. Viens consoler, viens guérir, viens restaurer. Mets un baume de paix là où il y a de la douleur. Mets une lumière d'espérance là où il y a de l'obscurité. Mets ton amour parfait là où il y a de la peur. Saint-Esprit, souffle de Dieu, viens apaiser nos âmes. Comme le vent calme la mer agitée, viens calmer nos cœurs. Mets en nous le silence intérieur qui nous permet d'entendre ta voix. Apprends-nous à demeurer dans la prière, à garder nos yeux fixés sur Jésus, au lieu de nous laisser emporter par les soucis de ce monde. Seigneur, en ce matin, nous déclarons que ton shalom règne en nous, que rien ne vienne voler cette paix, ni les épreuves, ni les mauvaises nouvelles, ni les incertitudes. Nous choisissons de marcher aujourd'hui dans la confiance, sachant que tu es avec nous à chaque pas. Remplis nos maisons, nos familles, nos lieux de travail et nos pensées de ta paix. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Merci pour cette paix que tu nous offres gratuitement. Nous t'adorons parce que nous savons qu'en toi nous trouvons le repos de notre âme. Nous commençons cette journée fortifiée, encouragée et remplie d'une sérénité qui vient d'en haut. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi non seulement pour nos propres vies, mais aussi pour ce monde qui souffre et qui crie. Seigneur, nous t'élevons les nations, les peuples, les familles et les dirigeants, et nous t'implorons, étends ta main de paix sur la terre. Seigneur, regarde les guerres qui détruisent des vies innocentes, les conflits qui brisent dans des foyers, les violences qui sèment la peur. Là où les armes parlent plus fort que la justice, viens imposer ton silence et fais entendre la voix de ton amour. Nous intercédons pour les pays en guerre, pour les enfants privés d'un avenir, pour les réfugiés déracinés, pour les mères qui pleurent leurs fils et pour les cœurs traumatisés par la haine.
Viens consoler et restaurer, Seigneur. Nous prions aussi pour les dirigeants de ce monde. Inspire-leur des décisions qui favorisent la paix et non la division, la justice et non l'oppression. Brise l'orgueil qui mène à la destruction et donne-leur la sagesse de chercher le bien commun. Là où il y a corruption, mets l'intégrité. Là où il y a soif de pouvoir, mets un esprit de service. Seigneur, nous t'apportons aussi nos communautés, nos quartiers, nos familles. Là où il y a des disputes, apporte la réconciliation. Là où il y a la haine, fais jaillir le pardon. Là où il y a la violence, installe ton calme. Que nos foyers deviennent des refuges de paix et que nos vies témoignent de ton amour dans ce monde troublé. Seigneur Jésus, toi qui es le prince de la paix, viens régner dans les cœurs. Transforme l'humanité par ton esprit. Que chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse un jour goûter à cette paix éternelle que toi seul peux donner. Nous croyons qu'un jour, les épées seront transformées en socs de charrue et que la justice et la paix s'embrasseront. Ésaïe 2:4, Psaume 85:11. Père, fais de nous aussi des artisans de paix. Utilise nos paroles, nos gestes et nos prières pour répandre la lumière au milieu des ténèbres. Là où nous passerons aujourd'hui, que la paix du Christ se propage à travers nous. Amen, bien-aimés. Après avoir prié pour la paix intérieure et pour la paix dans le monde, il est temps de proclamer avec assurance notre foi. La parole de Dieu déclare que le faible dise « Je suis fort ». Joël 3:10. Ce matin, nous choisissons de déclarer que nous sommes des enfants du Dieu de paix et que sa paix règne dans nos vies. Nous déclarons que la paix de Christ garde nos cœurs et nos pensées. Peu importe les tempêtes, nous resterons fermes, car nous savons que Jésus est dans la barque avec nous. Nous proclamons que l'angoisse n'a plus de pouvoir sur nous, que la peur est vaincue par l'amour parfait de Dieu, et que nous marcherons aujourd'hui avec sérénité et confiance. Nous croyons que le Seigneur fait de nous des porteurs de paix. Là où nous mettrons les pieds, la lumière brillera et les ténèbres reculeront. Nos paroles seront douces et édifiantes. Nos gestes reflèteront l'amour du Christ, et nos attitudes témoigneront que la paix divine est une réalité vivante. Bien-aimés, soyez encouragés. Dieu ne vous abandonne pas. Même si le monde chancelle, même si les nouvelles sont inquiétantes, rappelez-vous cette vérité. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Cette promesse est pour toi aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, avance avec confiance dans cette journée. Tiens ferme dans la foi, respire profondément la paix de Dieu et partage-la autour de toi. Car cette paix que tu as reçue n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux que tu rencontreras. Que ta vie devienne un canal par lequel la paix de Jésus se répand dans ce monde troublé. Bien-aimés, nous arrivons au terme de ce moment de prière. Nous avons médité sur la paix que le monde ne peut donner. Nous avons remercié Dieu pour ses bienfaits. Nous avons prié pour la paix dans nos vies et pour la paix dans le monde. Aujourd'hui, nous repartons avec une certitude. Jésus est notre paix. Rien ni personne ne peut nous ravir ce trésor que le Seigneur nous confie. Alors, que cette paix divine accompagne chacun de tes pas aujourd'hui. Qu'elle garde ton cœur dans les moments de doute, qu'elle éclaire ton esprit dans les moments de confusion, et qu'elle t'inspire des paroles d'amour et de réconciliation envers ceux que tu rencontreras. Je proclame sur ta vie que la bénédiction du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit reposent sur toi en ce jour. Que la paix de Dieu, comme un fleuve tranquille, envahisse ton âme et qu'elle demeure avec toi, dans ta maison, dans ton travail et dans toutes tes décisions. Marche aujourd'hui avec assurance, car tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi et sa paix te couvre. Reviens chaque matin pour chercher sa face et sois un témoin vivant de l'amour et de la paix de Christ. Shalom sur toi, shalom sur ta famille, shalom sur ta journée. Amen.